C'est ce que Donald Trump a affirmé à bord de son avion présidentiel, l'Air Force One, ce dimanche. Il a dit que l'Iran veut désormais négocier. Ils sont fatigués de se faire malmener par les États-Unis, c'est ce qu'a déclaré Donald Trump. Et il affirme que Téhéran a pris contact et que son équipe travaille désormais à organiser une rencontre, même s'il prévient que rien n'est encore acté. Mais ce signal d'ouverture arrive dans un contexte très tendu et Donald Trump ne dit pas exclure d'intervenir. Il dit qu'il pourrait agir avant même que cette rencontre n'ait lieu. Si la situation continue de se dégrader en Iran, il fait référence bien sûr à la répression contre les manifestants. On sait que Donald Trump a été briefé sur différentes options possibles au cours de ces derniers jours, à savoir des frappes militaires ciblées, des cyberattaques, des sanctions renforcées, des pressions diplomatiques combinées à des pressions sécuritaires. Donald Trump doit examiner ces options cette semaine avec ses conseillers avant de trancher. Mais ces scénarios inquiètent une partie de son administration qui craint que des frappes soient contre-productives, ce que certains responsables américains, mais aussi d'ailleurs des alliés régionaux de Washington comme le Qatar et puis de nombreux experts disent, c'est attention, une frappe américaine pourrait, au lieu d'affaiblir le régime iranien, eh bien cela pourrait le sauver, le renforcer. Pourquoi? Eh bien parce que cela validerait le discours du régime iranien sur l'ingérence étrangère. Téhéran pourrait dire que les manifestants sont manipulés par l'étranger et donc resserrer les rangs autour du pouvoir. D'autre part, des responsables militaires américains préviennent aussi du risque de représailles contre des bases ou du personnel américain au Moyen-Orient. Et cela inquiète, bien sûr, même si Donald Trump a répondu sans détour à cette menace ce dimanche en disant, je cite, s'ils font ça, nous les frapperons à des niveaux qu'ils n'ont jamais connus auparavant. Sonia, on a vu dans le sujet précédent que l'Iran était en partie coupé du monde. Donald Trump demande à Elon Musk d'aider à restaurer Internet en Iran. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, en fait, il fait référence à Starlink. C'est ce réseau de satellites d'Internet qui a été développé par Elon Musk. Le principe est simple, c'est permettre une connexion à Internet sans passer par les réseaux qui sont contrôlés par le régime. À ce stade, Elon Musk n'a pas encore réagi à l'appel de Donald Trump. En revanche, il a déjà dit dans le passé que le signal Starlink était actif au-dessus de l'Iran. Le problème, ce n'est pas le satellite, mais c'est l'accès au sol qui est nécessaire et qui est très limité et dangereux en Iran. Techniquement, c'est faisable, mais extrêmement compliqué. Pour se connecter, il faut des terminaux Starlink qui sont illégaux en Iran et que les autorités traquent activement. Le régime brouille les signaux, cible les connexions et punit sévèrement les utilisateurs. Ces dernières semaines, par exemple, un des experts ont confirmé que Téhéran avait réussi à ralentir fortement le trafic Starlink en réduisant de fait son efficacité. Starlink a déjà utilisé dans des contextes de crise, notamment en Ukraine, pour maintenir les communications quand les réseaux classiques sont coupés. En Iran aussi, des militants y ont déjà eu recours lors de précédentes manifestations, mais de façon clandestine et donc à très petite échelle. Politiquement, cette option envisagée par Donald Trump est explosive. Pour Téhéran, c'est clairement une ingérence directe. Donner accès à Internet peut aider les manifestants à s'organiser et à montrer la répression qui a lieu, mais cela peut aussi les exposer davantage.